Shalom chez vous à la maison, ici Eunice de Massala, je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau de Femmes Épouses Mères. Mes chaleureuses salutations de partout où vous nous suivez. Alors, spécialement sur ces plateaux, aujourd'hui, nous allons parler des méthodes contraceptives avec Madame Olive Ndabou Poiti, l'épouse de Monsieur Michel Poiti, que nous saluons en passant. Elle est infirmière en chef chez Equity BCDC AFIA. Nous nous retrouvons donc avec elle tout juste après cet élément. Je disais donc, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec Madame Olive Ndabou Poiti, infirmière en chef chez Equity BCDC AFIA. Nous allons parler des méthodes contraceptives, comprendre et choisir sa méthode contraceptive. Nous prenons les valeurs chrétiennes, je tiens à les signaler. C'est pour présenter à toutes ces femmes mariées, avoir une planification familiale. Mais pour les célibataires, nous encourageons à s'abstenir jusqu'au mariage. Sans plus tarder, je me tourne directement vers elle. Bonjour Madame Olive Poiti Ndabou. Bonjour Madame Eunice. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous? Je vais bien, surtout qu'aujourd'hui nous allons apprendre beaucoup de choses au travers de vous. Exactement. Oui, ça va aider beaucoup les femmes parce que beaucoup alors. ne s'y connaissent pas. Beaucoup. Mais avant d'aller un peu plus loin, c'est vrai, j'ai fait une courte présentation de vous, mais de vous-même, pouvez-vous vous présenter? Ok, merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'attention que vous avez eue à mon égard. Je vous en prie. Je suis Madame Olive Ndabou Poiti, mariée, mère. Je suis mariée à un monsieur très merveilleux. Il s'appelle Monsieur Michel Poiti Ndita Bonaventure Galant. Vous avez retenu, je l'espère. Je disais qu'il s'appelait Monsieur Michel Poiti Ndita Bonaventure Galant. Je suis mère de Debouchou. Il y a fait Victoria Poiti Ndombi et Michelangelo Poiti Nzeza. Je suis coordonnatrice d'une ONG de la place. Je suis aussi dans l'assistanat. Et pour tout couronner, je suis infirmière en chef à Equity BCDC AFIA. Alors, Maman Olive, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours jusqu'à votre métier aujourd'hui. Ok, merci. Mon parcours, c'est un parcours rempli déjà de beaucoup de grâces. Certes, je n'avais pas calculé ce métier, mais lorsque je l'ai abordé, le Seigneur m'a accompagné merveilleusement. Je peux dire que j'ai commencé l'école médicale à l'âge de 16 ans jusqu'à devenir licenciée en la matière. Et après, je fus assistante dans une université de la place. Je fus aussi coordonnatrice dans une ONG de la place jusqu'à atterrir chez Equity BCDC AFIA aujourd'hui comme infirmière en chef. Un parcours où il y a Dieu dedans. Exactement. Que Dieu vous accompagne également. Que Dieu vous accompagne également à faire de grandes choses pour la gloire de son nom. Maman Olive, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier en tant que chrétienne? Étant que chrétienne, nous sommes butés à beaucoup de problèmes. Par exemple, quand tu es infirmière ou infirmier, tu te retrouves par exemple devant un cas où par exemple on te propose l'avortement alors que tu prônes pour les valeurs chrétiennes. On te propose par exemple de donner la mort à un malade qui souffre beaucoup et qui a besoin de se donner la mort et il te demande de l'aide. Tu es buté entre croyances religieuses et certaines pratiques médicales. C'est vraiment ça un problème, et sans oublier que nous, étant infirmiers, infirmières, que je suis, je peux dire mon cas, l'infirmier se sacrifie beaucoup pour sauver des vies, mais il faut voir la charge de travail que l'infirmier a dans son service, dans l'exécution de son service. Il faut voir le stress émotionnel que cet infirmier a. Le stress émotionnel, je peux dire quand il faut, par exemple, voir une personne mourir devant tes yeux, une personne souffrir devant tes yeux, alors que tu ne peux que donner un traitement qui vient de la main d'un homme. Ça devient difficile. Comme autre problème qu'on peut rencontrer, c'est aussi l'exposition à des maladies.
Nous, infirmiers, infirmières, nous sommes vraiment exposés à des différentes maladies et c'est vraiment difficile pour nous de quitter l'hôpital et retourner à la maison quand tu sais que tu as été dans un lieu de contagion. C'est très difficile. Et pour couronner tout, je peux citer le manque de reconnaissance. Les infirmiers sont moins reconnus par leur métier. Quand il faut remercier un infirmier ou une infirmière, ce n'est pas d'une manière... Les gens n'ont pas l'habitude de vous remercier. Voilà, très bien, merci. Les gens n'ont pas l'habitude de nous remercier comme il se doit. Voilà. C'est vrai, un jour, j'ai une amie qui fait les études de médecine. Elle m'avait appris à l'époque que ce sont les infirmiers qui donnent des soins. Le médecin, lui, peut prescrire, mais ce sont eux qui donnent le soin. Alors, je dis, alors là, c'est vraiment un grand travail. Donc, le médecin, il écrit, il prescrit, mais c'est l'infirmier qui donne. Ah non. Pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, parce que c'était ça avant. Il faut déjà classifier les infirmiers. Avant, on avait les infirmiers qui ne faisaient qu'exécuter. Okay. Les infirmiers d'avant n'étudiaient pas. Mais aujourd'hui, c'est l'infirmier. L'infirmier est différent du contexte d'avant. Aujourd'hui, l'infirmier a reçu une autonomie de la prescription aussi. Donc, l'infirmier d'aujourd'hui peut prescrire. L'infirmier d'aujourd'hui peut gérer même un centre hospitalier seul, sans médecin. Ça fait longtemps que l'infirmier a reçu cette autonomie. Ah, gloire à Dieu. Bon, je change mes propos alors. Ah, les choses changent, l'évolution et tout. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire que la chose la plus difficile dans votre métier, c'est de prendre une décision? Par exemple, je donne un cas. Il y a un malade qui vient, sauf que dans sa croyance à lui, on ne peut pas faire une transfusion. Alors, du coup, vous devez prendre une décision. Parce que vous savez peut-être qu'en ce moment-là, en faisant cela, ça peut lui sauver la vie. Mais la personne dit que sa croyance ne permet pas. Alors, vous devez prendre la décision de laisser mourir la personne. Ça peut être la chose la plus difficile dans votre métier. Je dirais que pour la transfusion, c'est vraiment un sujet très complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire. Il ne faut pas aussi toucher aux valeurs chrétiennes des autres, surtout quand il faut exécuter. Mais ce qu'il faut faire, nous, de notre côté, médicalement parlant, on essaye de faire comprendre à la personne les pour et les contre de cet acte-là. Si, selon le consentement de la personne, vous aurez la réponse. Si la personne veut, vous l'accompagnez. Si la personne ne veut pas, vous l'accompagnez aussi. Parce que plus vous forcez, vous risquez aussi de lui donner une mort psychologique. Parce que la personne a refusé, vous avez insisté. Voyez un peu, il faut juste faire comprendre à la personne les pour et les contre, parce que c'est vraiment un problème éthique qu'il faut prendre vraiment à des petites pincées. Voilà. Il y a des malades qui... comment je peux le dire? Il y a des malades qui s'ouvrent à vous dans le sens où ils acceptent peut-être de rencontrer Jésus dans leur état de souffrance. Rencontrer Jésus, je peux dire la santé déjà. Il faut comprendre que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental, psychologique, moral aussi. Si le bien-être de la personne nécessite l'accompagnement psychologique, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Parce que ça fait partie de soins. Alors, avant de passer à toutes ces présentations des méthodes contraceptives, j'aimerais savoir, puisque vous êtes une épouse, vous êtes une mère, alors, avec votre travail, quelle est la chose la plus difficile en combinant toutes ces trois rôles? Ouf, c'est pas facile, hein, maman Eunice? C'est vraiment pas facile parce que quand je vois ma vie, je dirais que le travail a des exigences en termes de temps, en termes de disponibilité, en termes de pression. Et quand il faut combiner les deux, je dirais que c'est très difficile. La pression ne descend pas sur les enfants. Oh non. C'est ce que je disais, on essaye un peu d'équilibrer pour donner les meilleurs de soi, les deux côtés. Certes, c'est difficile, mais on essaye quand même de faire. On essaye de donner parce que les deux côtés, ça demande beaucoup de choses. Donc, on essaye de faire le meilleur. Alors, Faith Victoria aimerait pratiquer votre métier. Accepteriez-vous?
Fée Victoria. Je dirais que les soins infirmiers, c'est déjà un métier très noble. Et c'est un métier qui m'a beaucoup béni dans mon parcours. J'ai beaucoup de bons souvenirs par rapport à ces métiers. Et je martèle que c'est un métier qui rémunère bien. Je sais de quoi je parle. On n'a rien dit. C'est un métier qui rémunère bien. Excusez-moi, j'ai bien dit. Je sais de quoi je parle. Et si c'est le dessein de Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais l'accompagner. Parce que c'est les desseins de Dieu. Si Dieu le veut, oui. Et si elle-même le veut, oui. Si c'est les desseins de Dieu, en tout cas, maman Olive va accompagner sa fille à ces métiers. Alors, on se retrouve tout juste après afin d'apprendre des méthodes contraceptives. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour. Et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.
Voilà, comme je l'avais dit, nous sommes de retour sur ces plateaux avec toutes les méthodes, en tout cas, que nous allons apprendre aujourd'hui. Et j'espère que une femme va pouvoir choisir la méthode qui va la correspondre. Voilà. Je suis en train de rappeler ceci. Nous prônons, s'il vous plaît, les valeurs chrétiennes. Nous encourageons à ceux qui ne sont pas mariés de s'abstenir jusqu'au mariage et à ceux qui sont mariés désirant espacer les naissances à suivre ce qui sera dit par Madame Olive Poiti. Merci beaucoup. Vous désirez espacer vos naissances. Nous allons apprendre avec vous les méthodes contraceptives. Mais avant tout, je vais vous expliquer ce que c'est les méthodes contraceptives. Je commence par dire que la contraception est l'emploi de moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant l'utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de fécondation ou l'éviter. Alors, je vais classifier les méthodes. Nous avons 3 classifications. On a les méthodes naturelles, on a les méthodes hormonales, on a les méthodes chirurgicales. Commençons par les méthodes naturelles. Je vais vous présenter cette contraception naturelle. La contraception naturelle fait référence à toutes les méthodes de contraception sans hormones, produits chimiques ou interventions dans le corps. En premier lieu, je vais vous présenter la méthode des colliers. Le collier est une méthode naturelle de planification familiale basée sur l'utilisation de perles de couleurs différentes qui représentent les jours de cycle menstruel de la femme, y compris les jours où la femme peut tomber enceinte. Il s'agit d'éviter la survenue d'une grossesse non désirée en évitant des rapports sexuels sans protection pendant le jour fertile. Les colliers que vous avez devant moi comprend 32 perles, 12 perles blanches, 19 perles marron et une perle rouge. Je vous explique. Il y a une flèche. La flèche montre dans quel sens procéder. Cette perle rouge, vous allez l'utiliser quand vous aurez votre premier jour des règles. Premier jour des règles. La perle rouge marque le premier jour de vos règles. Toutes les perles blanches marquent le jour où vous pouvez tomber enceinte. Il faut faire attention à ces perles blanches. Vous pouvez tomber enceinte à tout moment. Le perle marron marque les jours où il est peu probable que vous tombez enceinte. Le perle foncé vous aide à savoir si votre cycle est moins de 26 jours. Je vais vous expliquer. Vous avez 32 perles devant vous. Si vous avez votre premier jour de règles, vous n'avez qu'à pousser cette puce et suivre le processus. Le premier jour des règles, je pousse. J'ai eu mes règles. Deuxième jour, troisième jour, jusqu'à atteindre le perle blanche. Arrivé au niveau de perle blanche, maman Eunice, il ne faut rien faire. Parce que vous êtes en danger. Parce que vous êtes en danger avec le perle blanche. Et dès que vous avez fini avec les perles blanches, vous pouvez alors continuer votre processus jusqu'à avoir vos prochaines règles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends, sauf que le noir là n'a rien à voir. À partir d'ici, vous pouvez avoir vos prochaines règles. Ok. Ok. Mais est-ce que c'est une méthode vraiment efficace? Parce que je ne sais pas, pour certaines personnes, peut-être ils ont un cycle irrégulier et tout. C'est ça, en fait, les problèmes, parce qu'il ne faudrait pas avoir un cycle de moins de 26 jours ou un cycle de plus de 32 jours, sinon vous tombez enceinte. Ah, c'est quand même compliqué, mais bon. Il faut aussi savoir calculer et ne pas louper de pousser cette puce. Dès que vous loupez un jour, vous risquez de tomber enceinte parce que vous ne maîtrisez plus les jours. Exactement. Alors, comme avantage de cette méthode,
La méthode ne nécessite pas une prise de médicaments ou d'actes chirurgical et elle est efficace à 95%. Et comme désavantage, elle ne protège pas contre les IST, les infections sexuellement transmissibles ou les sida. Tu peux te dire, j'utilise les perles, je ne vais pas tomber enceinte, je ne vais pas avoir les IST, je ne vais pas avoir les sida. Non, ça ne garantit pas. Voilà en fait la première méthode. La deuxième méthode, je vais vous présenter la méthode des glaires cervicales. La glaire cervicale ou mycosité cervicale désigne une substance visqueuse vaginale. Il s'agit d'un mucus sécrété par les glandes situées au niveau du col de l'utérus qui tapissent les canaux cervicales. La femme détermine sa période fertile en observant les sécrétions vaginales, lors de périodes d'ovulation. Je vous explique, maman et Nice, on dit souvent que j'ai eu mes pertes blanches. À partir de cette perte-là, vous pouvez organiser votre corps pour ne pas tomber enceinte. Vous allez commencer à observer cette glaire. Comment? Si ça sort, vous prenez cette glaire entre vos doigts et vous allez essayer de tendre votre doigt comme ça. Vous mettez cette glaire au milieu et vous allez essayer de coller vos doigts et voir si c'est élastique ou bien ce n'est pas élastique. Si c'est élastique, vous risquez de tomber enceinte. Mais si ce n'est pas élastique, vous ne craignez rien. Exactement. Alors, évitez de vous tromper. Hein. Si la glaire cervicale est comme le blanc d'œuf, élastique et glissante, vous êtes dans une période de fertilité, donc n'osez pas de faire quelque chose. Si la glaire cervicale est épaisse, visqueuse, vous êtes dans une période non fertile, donc vous pouvez. Je suis sûre que beaucoup de gens se posent des questions à la maison. Ne vous en faites pas, vous pouvez en tout cas nous envoyer vos questions. Nous allons vous répondre en long et en large. Ok, on peut continuer. Exactement. Je vous présente encore les préservatifs connus presque de tout le monde. Ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de présenter ça. Exactement, on n'a presque pas besoin de présenter les préservatifs, c'est presque connu de tout le monde. C'est ces lactèses qui empêchent les spermatozoïdes d'entrer dans la cavité vaginale et empêcher la transmission des IST, donc infections sexuellement transmissibles. Il existe, Madame Eunice, des types de préservatifs pour les hommes et pour les femmes. Ah bon? Il y a des préservatifs pour les hommes et pour les femmes. Et je peux dire même, il y a aussi des goûts différents. Ok. En tout cas, la différence là, je vous assure, je la prends ici tout de suite. Mais j'insiste sur ça, nous parlons en faveur des mariés. Hein? On parle en faveur de mariés. En faveur des mariés. Et l'avantage avec le préservatif est que ça ne coûte presque pas. Chez nous, c'est presque gratuit. Ici, au pays. Ah, chez vous? Ok. Ne vous précipitez pas là. On va savoir si vous êtes marié ou pas. Hein. Il faut être marié pour venir chez nous. Ne partez pas ça. Emmenez votre acte de mariage. Il faut être marié pour venir récupérer. Bien sûr. J'ai blagué, hein. J'ai blagué. Il faut venir, c'est gratuit chez nous. Et je peux continuer. Comme inconvénient, il y a des gens qui disent qu'il y a une sensation d'inconfort qui peut parfois subvenir, je ne sais pas par quel moyen. Mais que dites-vous de gens qui disent que c'est un péché d'utiliser des préservatifs? Ils disent que c'est un péché parce qu'il y a une sémence jetée hors de la cavité utérine. Je vais vous dire une chose. Quand l'homme éjacule, il éjacule combien de spermatozoïdes? Et il y a combien de spermatozoïdes qui ovulent, qui fécondent l'ovule? Il y a combien? Il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui ovule, alors que dans l'éjaculation, il y a des milliers de spermatozoïdes qui sortent. Donc, s'il y a un spermatozoïde qui va féconder ou ovuler, alors je me dis que les autres meurent. Donc, il y a aussi des sémences qui sont parties. Vous voyez un peu? Que le Saint-Esprit vous convainc en tout cas. Nous passons à autre chose. Il y a ce qu'on appelle les coïts interrompus.
ou retrait. C'est une méthode qui consiste pour l'homme à se retirer de l'appareil génital de sa partenaire avant éjaculation. Ah là, les gens vont dire qu'on on est en train de pécher là. Si Là, c'est l'éjaculation ne se produit pas, il n'y a pas de risque de grossesse car les spermatozoïdes n'entrent pas dans l'utérus. Et comme avantage pour cette méthode, c'est une méthode qui ne coûte rien et qui est toujours disponible parce que ça dépend de votre partenaire. Si votre partenaire pourra le faire, oui. Il n'interfère pas sur le système hormonal et peut être utilisé par des personnes qui ont des préoccupations d'ordre moral ou religieux face à d'autres méthodes contraceptives. Et comme des avantages, cette méthode peut être difficile à réaliser pour des raisons. Il y a les liquides pré-éjaculatoires. Maman Eunice, il faut que l'homme se retire, avant même l'éjaculation, il y a déjà des liquides qu'on appelle des liquides préséminales qui précèdent déjà avant l'éjaculation. Et quand l'homme se dit que je veux me retirer quand j'aurai l'éjaculation, ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard parce qu'il y aura quelques miettes qui pourra féconder la femme aussi. On va évoluer avec la méthode qu'on appelle la méthode MAMA. C'est un type de contraception qui utilise les hormones produites par votre corps pendant l'allaitement pour aider à prévenir la grossesse plutôt. Les hormones de l'allaitement envoient un signal à vos ovaires pour qu'ils cessent de libérer des ovules et d'avoir des règles. Quand l'allaitement est exclusif, il n'y a aucun retour de menstruation. Après l'accouchement, les femmes disposent jusqu'à 6 mois d'un moyen de contraception naturelle. Je m'explique. Après l'accouchement, le fait que maman allaite son bébé jusqu'à l'âge de 6 mois, sans faire intervention à d'autres aliments, tu ne pourras pas tomber enceinte jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais il faut faire attention. Dès que vous avez vos retours de couche, dès que vous avez vu vos règles, il ne faut pas dire que je suis en train d'allaiter, je peux faire quelque chose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dès que vous avez votre retour de couche, vous avez vu vos menstrues, il faut déjà se dire que je suis fertile, je peux tomber enceinte. Donc, la méthode s'arrête à partir de là. Et comme avantage, elle fournit une protection de planification comparable à d'autres méthodes de planning. Aucune grossesse n'a été observée pendant les 3 premiers mois du postpartum de femmes qui allaitent et sont en aménorrhée. Comme désavantage, dès que les règles recommencent ou que votre enfant atteint l'âge de 6 mois, elle n'est plus efficace. Voilà. Donc, ça s'arrête tout justement à 6 mois. À 6 mois ou à votre retour des couches. Parce qu'il y a des femmes qui ont leur retour des couches déjà à partir de 45 jours. Dès que vous voyez vos règles, il faut se dire que je suis maintenant fertile, je suis maintenant féconde. Nous passons à notre deuxième classification, les méthodes hormonales. Les méthodes de contraception hormonale comprennent les pilules contraceptives, le patch cutané, l'anneau vaginal, l'implant, les injections, les DIU, c'est qu'on appelle DIU, donc dispositif intra-utérine. Vous allez vous habituer parce que je vais commencer à dire DIU. Retenez quand même. Hein. En premier lieu, nous avons la pilule d'urgence. Voilà. Nous avons notre pilule d'urgence. Je ne sais pas, maman Eunice, vous avez connu cette pilule? Je dirais que je connaissais vraiment 2 choses sur cette table, je vous assure. Les mariés. Les mariés, oui. Les mariés. Alors, les mariés, vous avez cette pilule d'urgence. Voilà. Vous pouvez prendre la méthode si vous avez eu un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Ce n'est pas à prendre chaque jour. Quand vous avez eu un rapport sexuel et vous vous dites que je peux tomber enceinte parce que c'est dans une mauvaise période, vous pouvez prendre cette pilule pour arrêter les processus de la fécondation. On peut le prendre chaque mois?
On le prend juste dans les 72 heures, donc je peux dire 3 jours après les rapports sexuels. Après les 72 heures, vous ne pouvez plus rien faire. Ce n'est plus efficace. Ce n'est plus efficace. Bon, si je le prends ce mois et le mois prochain toujours, et pour le mois qui suit là-bas. Ce n'est pas un problème. Vous les prenez juste après un rapport sexuel non protégé. Or, quand vous vous dites que je suis féconde, ça veut dire que dans le mois, on est fécond que dans une période déterminée. On ne peut pas être fécond du début jusqu'à la fin. On ne peut pas être fécond du début jusqu'à la fin. Il y a des périodes comme ça dans un mois où vous êtes fertile et des périodes non fertiles. Ok. Comme avantage, elle est accessible facilement et gratuitement. Toujours Equity BCDC, Afia en tout cas. Bienvenue chez nous. Mais on saura, hein, je vous assure, Chris, on saura. Et comme désavantage, elle peut perturber votre prochain cycle avec des règles. Ok. La durée des règles et l'aspect des saignements peuvent aussi être légèrement modifiés, mais ce n'est pas un problème parce qu'il aille à empêcher le processus. Donc vous prenez ça et si vous avez des saignements, ce n'est pas un problème. Et deuxièmement, je vais vous présenter cette pilule combinée. Vous devez prendre une pilule chaque jour. Si vous oubliez de prendre une pilule, j'ai bien dit, ne fût-ce qu'une pilule, vous devez reprendre à 0. Vous pouvez débuter une grossesse si vous avez oublié. Donc, plus vous oubliez les pilules, plus donc, vous risquez de tomber enceinte. Ça fonctionne tous les jours. Tous les jours, c'est à prendre tous les jours jusqu'à avoir vos règles. Et dès que vous finissez avec les règles, vous reprenez. C'est à prendre tous les jours. Ce n'est pas ça qui donne plus de poids, là. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Certes, il y a comment dirais-je, des effets secondaires. Vous pouvez avoir des saignements, mais ce n'est pas à craindre. Ce n'est pas à craindre. Il y a ce qu'on appelle, en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle les implants contraceptifs, connus presque de toutes les femmes déjà. Cet implant contraceptif est une tige de la taille d'une allumette placée sous votre peau qui libère des hormones pour vous empêcher de débuter une grossesse. Un implant fonctionne pendant 3 ans. Donc, si vous avez ça sous votre peau, dans le bras, vous pouvez être non fertile, si je peux dire ça, jusqu'à 3 ans. Aucun danger? Aucun danger, mais certaines femmes témoignent. C'est les hormones, hein? Certaines femmes disent que j'ai eu à grossir. C'est les hormones. Ah, donc c'est ça? Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est efficace à combien de pourcents? Mais sinon, c'est efficace. Juste 3 ans, c'est efficace. Et certaines femmes disent que non, on a entendu parler que quand vous mettez ça, ça peut risquer de se dépasser jusqu'à aller au dos, ça peut changer de position. Il faut bien choisir vos médecins, il faut bien choisir vos infirmiers parce que si ça se déplace, ça va au niveau du dos, ça veut dire que la personne qui a eu à vous implanter a mal fait. Donc il faut bien choisir vos médecins. Alors, comme avantage, ces moyens de contraception est efficace et dure jusqu'à 3 ans ou 2 ans. Et comme désavantage, les risques liés à la pose d'un implant contraceptif sont rares. Mais il existe notamment des risques de migration, comme j'avais dit, de l'implant contraceptif dans l'artère pulmonaire. Et pour éviter tout cela, il faut bien choisir vos médecins et vos infirmiers. Et je continue pour vous démontrer encore cette injection. C'est une injection contraceptive des progestatifs, donc des hormones à action prolongée administrées tous les 3 mois. Donc, on va vous injecter ça, peut-être au niveau de fesses, peut-être au niveau de muscles du bras. Comme ça, vous n'aurez plus à vous déranger. Comme avantage, les progestatifs injectables sont très efficaces et comme désavantage, la prise de poids
et les troubles des règles, chose qui est normale. C'est à vous de choisir, mais sinon c'est efficace. Et on a ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérins. Les DIU, c'est un dispositif en matière plastique, petit, souple, en forme de T. Voilà, c'est en forme de T. C'est inséré au niveau de l'utérus. Donc, on va prendre ces dispositifs, on va vous insérer au niveau de l'utérus pour que ça reste gardé pendant 5 ans, 3 ans. Et comme inconvénient, vous pouvez avoir des petits saignements. C'est à ne pas craindre. Et pour finir, je vais finir avec les méthodes chirurgicales. En premier lieu, nous allons parler de la stérilisation féminine. La stérilisation féminine consiste à une ligature des trompes. On va couper les trompes. Ah là, Elle s'effectue par section de la trompe ou par pose d'agrafe, habituellement sous anesthésie. On va le faire, mais ça sera sous anesthésie. Comme avantage, elle vous offre les avantages de ne pas gêner vos rapports sexuels et de ne requérir ni visite de contrôle ni ordonnance répétée. Et comme désavantage, il y a sa réversibilité qui est vraiment très complexe. Lorsqu'on vous coupe les trompes, on ne peut plus rien faire. Comme le reste des méthodes contraceptives existantes, son efficacité n'est pas de 100%. En tout cas, vous savez, avec tout ce que vous avez dit, je suis sûre qu'une femme à la maison va dire hey, moi, me couper les trompes, jamais. Je vais utiliser tout le reste, mais on ne va pas me couper les trompes. Exactement. C'est à réfléchir. Hein? Ah oui, il faut réfléchir. Pas seulement 2 fois, il faut réfléchir à plusieurs fois avant de prendre des décisions. Et ça existe aussi chez les hommes. On va couper les canaux déférents. On va aussi essayer de couper. Ah là, c'est en Europe. Chez nous, en Afrique, là. On va essayer de couper. Il faut bien choisir. Et c'est irréversible, au fait. Elle est irréversible. Voilà, au fait, maman et Nice, le méthode que peuvent avoir les femmes. Sans citer autre méthode, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour aujourd'hui, nous avons pris ça pour permettre une planification familiale vraiment réfléchie, si je peux le dire comme ça. En tout cas, je le dis, bon, moi je vous représente tout justement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je me dis qu'il y a certainement beaucoup de questions qui traversent l'esprit. Moi, j'ai des questions, sauf que le temps ne nous permet pas de poser toutes les questions, vos questions au travers ma bouche en tout cas. Mais je suis sûre que vous avez compris la majorité des méthodes que nous avons présentées ici. J'insiste bien, nous prenons les valeurs chrétiennes. Nous voulons que les célibataires s'abstiennent jusqu'au mariage, hein, que les célibataires s'abstiennent jusqu'au mariage, mais que le marié, en tout cas, profite de leur mariage, mais en ayant des naissances espacées. Merci beaucoup, maman Olive. À moi de vous remercier. Mais j'ai une dernière question. Avec toutes les méthodes que vous nous avez proposées, quelle est la méthode que vous jugez bonne? Voilà, si je peux le dire comme ça. S'il faut répondre, je dirais qu'il n'y a pas de meilleures méthodes parmi les méthodes que j'ai à vous présenter, parce que le choix de méthode doit être fait après une consultation. Et il faut un consentement de la personne, sans oublier qu'il faut mettre en exergue l'efficacité, les inconvénients que peuvent avoir les méthodes par rapport à la vie de la personne, à son physique, à ses antécédents. Donc le choix de méthode dépend déjà de la personne et de sa morphologie. Super, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous aide en tout cas à comprendre ces choses et à prendre les bonnes décisions selon ce qu'il vous dira. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec nous. Nous avons vraiment beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi à la maison. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.